On est bientôt à 30 000 abonnés. Il fallait une FAQ. Merlin, pourquoi Staz? Dans le surnom de mon prénom, il y a Az. Certains potes m'appellent comme ça. Il fallait que je stylise le mot Staz. Voilà, il n'y a pas de légende particulière. J'ai même pensé à Blaze. Et finalement, on est parti sur Staz. Simple, efficace. Et puis voilà. Quel super pouvoir tu voudrais dans la vraie vie? La téléportation, direct. Ok, je pourrais choisir voyager dans le temps, mais vraiment la téléportation, c'est ce qui me semble le plus cool, pour moi en tout cas. Vivre une vie où le matin je suis au Brésil, l'après-midi je suis en Thaïlande et je termine, je sais pas, sur la tour Eiffel, et ça en une journée. Les gars, attends, mais moi je signe direct. Tu as prévu beaucoup de choses ou tu improvises? Les deux? Alors, je connais la fin de mon histoire, je connais le début, mais sur le chemin je m'amuse, je ramasse des cailloux. Et ces cailloux, c'est des commentaires, c'est vos commentaires. Je regarde et je fais « Bien, je la mets dans ma poche. Bien, je la mets dans ma poche. Cette idée, elle est chelou. Je vais en faire une vidéo plus tard, je la mets dans ma poche. » Ce que je veux dire, c'est que j'avance en connaissant la fin, mais j'improvise aussi au fur et à mesure. Foxy, je te reconnais. Un abonné qui suit depuis vraiment longtemps et ça fait plaisir. Tu me dis, tu te fais combien avec les vidéos? Je pense que c'est une question avec laquelle je pourrais répondre avec une bonne vidéo. Une vidéo spéciale. Les thunes YouTube et TikTok, est-ce qu'on fait ça? Dites-le moi en commentaire. Non mais venez, on va avoir plusieurs conversations en commentaire. Mettez-vous bien, parlez entre vous, j'arriverai de temps en temps, j'essaierai de répondre à un maximum, pas tous les commentaires, parce que du coup oui, on tourne à côté, mais répondre à un max de commentaires, pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quoi ton métier et tu utilises quelle application pour les FX? Bon, alors les applications, je l'ai déjà dit, Adobe Premiere et CapCut. Je devrais me faire sponsoriser à un moment donné, appelez-moi. Et mon métier, vous savez quoi? J'ai jamais réellement parlé de mon métier parce que j'ai toujours fait en sorte de un peu détacher le moi de la vie réelle et le moi sur les réseaux, juste pour apporter autre chose, vous voyez, que mon métier sur les réseaux. Mais grâce à lui, je connais des personnes extraordinaires dans mon métier. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire. Non, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un indice. Je vais publier sur Instagram parce que je ne poste jamais sur Instagram parce que pour l'instant, je ne sais pas quoi faire avec. Mais je vais vous publier un indice dans le dernier post. Comme ça va me forcer à poster là-bas. Et vous, n'hésitez pas à venir parce que bientôt 130 000 sur TikTok, 30 000 sur YouTube, 200 sur Insta parce que je publie rien du tout. C'est bizarre. Donc allez dans la dernière publication Instagram et dites-moi ce que vous en pensez. Mais avec ce que vous voyez, d'après vous, mon métier c'est quoi? Mettez-le en commentaire là-bas. Et puis ouais, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, abonne-toi à Insta. Abonne-toi partout en fait, ça fait plaisir. Si tu dois rentrer une personne là maintenant, qui que ce soit, ce serait qui? Donc on va rentrer, je vais remplacer rentrer par rencontrer, sinon c'est vraiment chelou. J'ai envie de te répondre, moi petit en fait. C'est marrant, mais ouais, je pense moi petit. Parce que je pense que quand j'étais gamin, j'aurais bien aimé avoir un grand frère. Et j'ai grandi de telle sorte à être le grand frère que j'ai pas eu, tu vois. Donc je pourrais dire moi plus tard, c'est la première chose qui m'est venue, mais en fait je me dis non, parce que je spoil mon futur en fait, d'une certaine façon. Donc rencontrer le moi gamin et lui dire hey, t'inquiète, avec le temps, ça va aller, tu vas t'amuser, tu vas suivre tes passions. Il y a des choses qui vont te prendre la tête, mais t'inquiète, la vie elle est beaucoup plus grande que ça. Fais-toi confiance parce qu'il y a des choses à faire et on va les faire. Ça revient, ça va être un slogan à force. Pourquoi tu as commencé YouTube et quand tu as commencé? Alors dis-toi que YouTube, il y a 10-15 ans je voulais faire ça. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de mettre une petite vidéo quelque part. Tu vas voir le mini-moi qui fait des podcasts, tu vois, que je n'ai jamais posté. Mais j'ai toujours aimé faire des vidéos. Mais je me suis dit, non, pas tout de suite. Ou alors, non, il y a déjà beaucoup de monde en fait. C'est faux. Si tu as quelque chose à proposer, quelqu'un peut s'abonner à ton compte et être abonné aux autres. Ça ne pose pas de problème. Donc, il ne faut pas avoir peur de proposer en fait. Et pourquoi maintenant? Je t'avoue que je suis rentré des États-Unis après avoir vécu 3 ans là-bas et je me suis juste dit, on est déterminé, on a envie de provoquer des changements dans sa vie. Staz, qu'est-ce que tu veux faire? Surprends-toi, surprends le futur toi en faisant des choses qui pourraient éclater, qui pourraient être géniaux. Et c'est le cas parce que maintenant, je dois vous avouer que ça fait 1 an pile, et je me souviens bien de ça, que j'ai commencé les réseaux. D'ailleurs, j'ai commencé les réseaux avec des pranks.
Mais pas n'importe lesquels, les gars. Je suis pas parti faire chier les gens dehors parce que c'est pas du tout mon style. Non, moi ce que j'aime faire, c'est des pranks où... désolé, je prends l'américain prank, ça marche, ou on reste en français, prank. J'aime beaucoup aller parler aux autres. Et c'est pour ça que j'ai tapé mon prank favori. Déjà de 1, celui de la bataille des coussins. Je l'ai jeté sur des gens et bam, on commençait à se fight. Si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire. Je pourrais poster cette vidéo. Elle doit faire 5 minutes. Je peux la poster. On peut la regarder et vous vous dites, ok, ce concept-là, dommage, il n'a pas plus pété que ça. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup challengé. Je suis sorti dehors et... je sais pas, balancer un coussin à quelqu'un pour de suite, je sais pas, ça procure beaucoup de bonnes vibes en fait. Et moi, c'est ce que j'aime apporter aux autres. D'ailleurs, je crois que c'est ma bio Insta. Qu'est-ce que tu as prévu pour la suite de la chaîne? Beaucoup de choses. Déjà, je suis nouveau sur YouTube. Merci de m'accueillir comme il se doit, ça fait plaisir. J'ai reçu de beaux commentaires. En 2 mois, on est passé, 3 mois maintenant. On est passé de 200 à bientôt 30 000 abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir. On continue le concept zéro héros, mais on va aussi expérimenter des choses. Il y a des choses à proposer. Et je pense que je suis le bon candidat pour vous proposer des choses qui peuvent être sympathiques à regarder. On se regarde comme ça. Je crois qu'elle veut me pécho. Tu fais un live? Absolument pas, c'est une vidéo. Alors tu parles tout seul. Je parle tout seul. Tu veux bien? Tu as une anecdote de rencontre avec un ado. Alors, je pense que tu voulais dire abo, sinon c'est chelou. Je pense que la semaine dernière, je me suis fait reconnaître 4-5 fois. En une semaine, ça commence à faire beaucoup. J'espère que ce ne sera pas 10 fois par jour. C'est bien parfois d'être scred, d'être discret. Un jour, j'étais dans le train, je rentre du taf, je m'assois. Et là, je regarde un peu dans le vide, je pense. La porte s'ouvre, quelqu'un rentre. C'est un gars. Je lui donne 17-18. Il me regarde, mais je le vois rentrer. Puis après, il disparaît derrière moi. Je pense qu'il m'a reconnu, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que j'en sais? Et là, il revient, il se met devant moi. Et là, il me dit « Bonjour, vous êtes le monsieur des pouvoirs ?» J'ai un bon instinct. Bien sûr, il m'avait reconnu. Donc je lui fais oui, c'est moi. On se serre la main, c'est toujours cool. Et il me dit, j'aime beaucoup ce que tu fais. En fait, je regarde tes vidéos, j'adore. J'ai vu le générique que tu as posté, il était trop cool. Et là, je comprends réellement que lui, il suit les épisodes, il est sur mes réseaux. Et en plus de ça, bah, il était au courant des dernières choses que j'avais faites en fait. Donc, trop cool. Et je lui ai juste dit merci de faire partie de l'aventure, de suivre mes vidéos. Non, vraiment, il était cool. Et si jamais tu regardes ces vidéos, mon gars, je me rappelle de toi. Et je ferai toujours en sorte d'essayer de me rappeler de toutes les personnes avec qui je parle en fait. Bon, c'est assez compliqué, mais il y a une petite place dans mon cœur qui aime bien échanger avec les personnes qui prennent de leur temps pour me dire coucou, ça va? Parce qu'en fait, venez, bien sûr. Dites bonjour, il n'y a pas de souci. Moi, je ne mords pas et j'aime beaucoup parler aux autres. Bon, bien sûr, ce sera rapide parce que, bien sûr, on a des vidéos à tourner. Mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et je vais même t'en donner une deuxième, une bonus. Un jour, je vais faire mes courses, je reviens vers chez moi et là, il y a un petit 12 ans, 11-12, max. Il avance vers moi et il me tend la main. Et là, je comprends qu'il m'a reconnu. Donc, moi, j'ai le casque. Tu m'as reconnu? Oui, oui. Je lui serre la main et il me dit trop bien les vidéos. Il était super mignon. Et ce genre de rencontre, bah, je pense que je vais en avoir de plus en plus. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. Et ça fait plaisir. Est-ce que tu penses faire des vidéos longues, super-héros ou autres? Non, non. Moi, je veux juste faire des petits trucs de 20 secondes. Je suis con. Bien sûr, je veux faire des vidéos plus longues. Et c'est pour ça que dans cette chaîne, je vais laisser parler mon imagination. Je pense que je peux réaliser des trucs sympas. Donc, restez dans le coin. Vraiment. Monsieur Bagou, Alexis Serrani, je crois. Tu nous as stalké? Si, tu crois bien. Et toi, vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés. Alexis, en fait, il m'a vraiment guidé dans la voie artistique du métier que je fais aujourd'hui, en fait. C'est un gars que j'ai rencontré il y a 13 ans et c'est devenu l'un de mes frères de sang, en fait. On a énormément passé de temps ensemble et je suis extrêmement content de l'avoir rencontré. Est-ce qu'après, on parle de cette relation d'un de mes frères d'armes? Je sais pas, possiblement. Vous allez beaucoup le voir sur la chaîne parce qu'il fait beaucoup de choses super intéressantes que j'ai envie de mettre en avant. Mais là, tout de suite, si on devait dire un truc, déjà, coucou Alex. Et tu sais quoi? On en parle dans une prochaine vidéo parce que la question est intéressante. Et vu qu'il fait partie de ma vie, on va en parler, bien sûr. Mais pas tout de suite. Là, c'est intéressant, les gars. Comment arrives-tu aussi bien à gérer les effets spéciaux? Quel logiciel de montage utilises-tu? C'est marrant parce qu'il y a des fois, il y a des commentaires qui me disent « Ok, c'est cheap. » Parce que des fois, oui, j'utilise des filtres. C'est vrai, mais ils sont trop marrants, les filtres. Et à l'inverse, il y a des petits commentaires comme ça qui me disent « Mais c'est trop bien fait. On a bien géré. » Déjà, merci. Mais je t'avoue que moi, déjà, depuis tout petit, j'ai bien aimé un peu toucher au logiciel de montage, tu vois. Et je dois encore avouer autre chose. C'est qu'en fait, je me suis jamais vraiment cassé le cul pour le montage. Je dois vous avouer que, en fait, un bon montage, ça prend des heures et des heures. Mais j'ai pas le temps parce que j'ai un métier à côté. Donc en vrai, quand je fais une vidéo, j'essaie d'aller toujours au plus simple pour que je puisse écrire mon histoire,
faire le tournage, mettre les effets spéciaux le plus rapidement possible. Et je sais que des fois, on a envie de se dire, ok, mais ça veut dire que si tu es capable de faire un truc hyper quali, fais-le. Ça arrive. Quel logiciel de montage utilises-tu? Principalement Adobe Premiere et CapCut. Messi ou Ronaldo? Je suis pour le meilleur, le GOAT, le plus rapide, le plus technique, le plus puissant. Je regarde pas le foot. J'ai pas vraiment de préférence, mais j'ai envie de te dire, j'aime les belles actions, en fait, surtout ça. Désolé, hein, j'ai pas répondu à ta question. Prévois-tu de créer un compte Twitch? Alors Twitch, je ne suis pas trop dessus. Comment te dire? J'aime bien faire des lives, mais je ne saurais pas réellement ce que moi je ferais sur Twitch. Si tu me conseilles de le faire, mets-moi en commentaire quelles seraient les idées intéressantes à tester, mais autrement, Twitch, pour l'instant. Comment et pourquoi tu as commencé cette série sur les super-héros et que comptes-tu faire d'autre? Alors j'ai commencé sur les héros parce que je savais que ça allait péter et que non, c'est pas vrai. J'ai commencé sur TikTok avec, je pense, j'ai testé 7-8 concepts. J'en ai essayé beaucoup pendant 5-6 mois. Et ce concept de héros, mon inspiration, ça a été... Alors non, c'était pas la Flanders Company, parce que j'entends souvent ça. Tu connais la Flanders Company? Non, j'ai jamais vu. Et je sais que, je crois que c'était le studio Bagel à l'ancienne, ils ont fait un truc avec des héros éclatés, nazes, qui arrivaient, qui passaient un entretien et ils allaient tous en classe 2B. Et bah c'est toujours pas ça qui m'inspirait. Ce que je veux dire, c'est que ça s'est beaucoup fait à l'ancienne et maintenant il y aura Staz avec Zero Hero. Moi, c'est un Américain qui m'a chauffé et qui s'appelle Caleb City. Il a fait des entretiens de super-héros et c'était super drôle. J'ai vu ça pendant la période Covid, il y a de ça 4-5 ans. Et dites-vous que j'ai fait une chose. Pile après avoir vu cette vidéo qui m'a fait rire, je me suis dit, mais c'était fun. C'était pendant le Covid, on était en confinement. Moi, j'étais à Las Vegas à ce moment-là. J'ai vécu 3 ans à Las Vegas. Je pourrais en faire une vidéo, limite, si jamais vous mettez les commentaires pour. Je suis chaud d'en parler. Bon, on ne sait pas. Je dis ça, je dis rien. Mais pendant le confinement là-bas, j'ai du temps, je regarde cette vidéo, elle m'inspire, elle me fait rire. Je me dis, je vais aussi faire une vidéo de 5 minutes et je vais appeler ça Zero Hero. Il y a 5 ans, d'accord? Et du coup, j'ai fait cette vidéo. Elle est maintenant sur ma chaîne YouTube, publication il y a 5 ans, en mode, elle est là en fait. Tiens, je vais vous mettre un petit extrait, quelque part, ça va défiler assez vite. Dites-moi si vous voulez un jour que je vous montre le premier épisode qui est sorti de ma tête il y a de ça 5 ans et qu'en fait, je ne pensais pas que j'allais ressortir ça un jour parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes propres pouvoirs et après une vingtaine d'épisodes, je me suis juste dit, attends Staz, tu commences à t'ennuyer, fais autre chose. Mets une histoire dans tes épisodes. Et là, bam, c'est parti. J'ai animé le recruteur avec une intention particulière, une personnalité qui lui est propre. Je connais son futur, son passé, mais du coup, je connais aussi la fin et le début. Et là, je me retrouve véritablement avec ma série à moi. Plus tu vas regarder l'épisode et plus tu vas te dire, plus rien en fait. Tu vas pas dire, tiens, ça me rappelle ci, cela. Bien qu'il y en a qui aiment faire ça, à un moment donné, tu vas juste te dire, ok, où est-ce qu'il nous emmène? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ton anime préféré? J'ai déjà donné la réponse en live sur TikTok et YouTube. Mais là, tout de suite, j'ai pas envie de donner la réponse parce que, en fait, j'ai pas terminé l'anime et j'ai pas envie de me faire spoil. Il y a de la transformation dedans, il y a beaucoup de drame, il y a beaucoup de personnes qui... Et puis, voilà. Est-ce que tu penses faire du format horizontal pour les vidéos longues sur YouTube? Oui, totalement. D'ailleurs, c'est déjà fait avec un épisode, vos pires super pouvoirs. C'était du format pur horizontal et c'est le début. Je compte en faire beaucoup plus. Mais moi aussi, maintenant que je suis sur YouTube, limite, j'ai juste hâte de changer de format en fait. Et de venir, on tourne l'écran, on est en mode cinéma, on se met bien, on sort le popcorn et ça continue. Vic, t'as posé des questions assez intéressantes et bien poussées, je m'y attendais pas. As-tu peur ou eu peur du racisme et d'être rattaché à des mentalités et des réflexions stupides plutôt que la chose intelligente que tu produis? On peut tellement détruire ce que tu as proposé juste par rapport à ton sexe, ton âge, ton orientation sexuelle et tellement d'autres choses que finalement, non, je pense pas qu'il faut avoir peur. Justement, il faut proposer ce genre de choses, tout ce que tu as envie de faire, en oubliant un peu les facteurs limitants et tu vois ce que ça produit, tu vois. Moi, en tout cas, je suis content d'avoir commencé parce que vous êtes là et vous regardez, ça fait plaisir. Tu n'avais pas peur du côté cheap de ne pas avoir les moyens, sachant que le super-héros est évidemment un des genres les plus chers. Non, pas vraiment, parce que je pense qu'en réalité, il faut savoir assumer ce qu'on a envie de faire. Moi, je me suis juste dit, ça peut être marrant, ça peut créer un truc, viens, on essaie en fait. Et j'ai bien fait, parce que dis-toi qu'il y a une vidéo, des fois je fais des vidéos avec des filtres, c'est grossier, ça se voit.
Et bah tu sais quoi, parfois c'est les vidéos qui marchent le mieux. Parce que les spectateurs, ceux qui sont là, des fois on regarde ça avec des yeux nouveaux en fait. On en a parfois marre de se dire tiens, je vais regarder le dernier film avec voilà les effets. Non, qu'est-ce que tu as proposé? C'est quoi les personnages? C'est quoi le texte, les dialogues? C'est quoi l'histoire en fait? Et je pense que tu peux attraper plusieurs personnes rien qu'avec ce genre de petits détails. Et à la fin, ça fait tout. Donc quand tu me dis, est-ce qu'on a peur du côté cheap? Non, c'est totalement assumé. Par contre, pour la suite, on veut level up, tu vois ce que je veux dire? Comment tu gères l'anxiété et le syndrome de l'imposteur? J'aime beaucoup cette question, que ce soit pour les vidéos ou dans la vie de tous les jours. Les gars, des fois, j'ai envie de me lancer un podcast en fait. Après, je sais pas si les gens m'écouteraient, tu vois. Mais c'est une question intéressante. Et plus tard dans mes posts ou à l'avenir, si je suis encore là, et je l'espère, ah bah, j'aborderai cette question avec plaisir. Par contre, pour la partie 2, je veux bien y répondre tout de suite. As-tu eu des idées que tu as dû abandonner car irréalisables? Ouais, vraiment. Parce que dans ma tête, des fois, je ferme les yeux, je pense à mes rêves, je pense à toutes les histoires que j'ai en tête. Et il y a des trucs, c'est trop stylé. J'aimerais vraiment pouvoir les apporter en ce monde. Mais il me faudrait un caméraman, une équipe et du budget, en fait. J'ai envie de te dire, j'ai pas envie d'abandonner tout de suite, mais c'est que le début, en fait. Donc, rien que pour ça, cette année, je vais produire à fond et on va voir où est-ce que tous mes efforts vont m'emmener. Il y a des trucs à faire et je veux les faire. Donc, je suis très content que vous soyez là, parmi les premiers à regarder la vidéo, parce que on est qu'au début. Tu penses un jour passer à une production plus sérieuse comme du micro-cinéma ou même une série ou un long métrage? Mon gars, mais tellement, c'est le projet limite. J'avais pas cette ambition au début, mais j'ai fait mes petites vidéos. Elles ont buzzé entre guillemets. J'ai des vidéos à 500 000 vues, à 1 million, presque 2 millions. Et là, je me dis, ok, vous avez réveillé quelque chose en moi. À la base, je voulais faire des vidéos détente, mais plus maintenant. Non. Vous êtes beaucoup derrière moi et vous êtes en train de me pousser, entre guillemets. Tu sais, je vais essayer de trouver des beaux commentaires que j'ai reçus et qui me hype en fait. Moi du futur, est-ce que tu peux s'il te plaît mettre certains commentaires, ceux que je trouve touchants, ceux qui me motivent, ceux qui me donnent de la force, toutes ces personnes qui ont pris le temps d'écrire un commentaire pour me soutenir et me dire continue comme ça. C'est impossible de pas continuer. Moi j'ai une mentalité où j'aime beaucoup, je sais pas, le soutien, je trouve ça extrêmement important. Et quitte à en avoir, bah je vais continuer les gars. On est ensemble, c'est le début de l'histoire. Venez, on fait ça bien. Je vais essayer de faire ça bien. As-tu d'autres histoires dans la tête? Mon gars, ma tête est pleine d'histoires. Des fois, je suis en train de me dire, joue les vidéos, sois l'acteur. Non, au final, prends des acteurs et juste filme, réalise tout ce que tu as dans la tête, quitte à ne pas jouer. Parce que des fois, c'est difficile d'être acteur et réalisateur en même temps. Je sais pas, mais je pourrais faire les deux. Oui, tout plein d'idées. D'ailleurs, ce qui est cool avec une chaîne YouTube, c'est qu'il y a moyen de les concrétiser. Donc c'est parti. Ton perso préf jusqu'à maintenant. Alors celui qui a les lunettes et le t-shirt blanc. Le titre de l'épisode où il est, c'est Zéro héros en mission. Donc il se tape une mission solo. C'est lui, j'aime beaucoup son pouvoir et sa personnalité. Voilà. On va le voir davantage dans les futurs épisodes. Y aura-t-il un jour des castings universels? Et si oui, de quel âge à quel âge? Qu'est-ce que tu appelles un casting universel? C'est-à-dire ouvert à tous, je suppose. J'ai envie de te dire, ouais, pourquoi pas. J'aimerais bien bosser avec des personnes de plus en plus. Hein. Et si quelqu'un a quelque chose d'intéressant à offrir, moi je suis totalement pour. Il faudrait déjà avoir 18 ans, avoir une certaine expérience et puis habiter proche de Paris, en fait. D'ailleurs, cet été, je compte beaucoup tourner. Donc, si jamais tu remplis ces conditions-là, que tu connais ce que je fais, que tu as plus de 18 ans, que tu veux tourner, que tu as un peu d'expérience, théâtre, comédie, vidéo, si tu as quelque chose à proposer, envoie un email à mon adresse staz.realise@gmail.com et propose-moi quelque chose. Parce qu'il y a tellement d'idées que j'aimerais pouvoir accomplir et s'entourer des bonnes personnes, c'est intéressant. Et peut-être que tu pourrais être cette personne. Cette série de héros ne durera pas indéfiniment. Alors, quelle sera la suite? J'ai pas envie de spoil, mais si t'es là et que tu t'abonnes, je pense que la suite peut être sympa. Bino qui me dit c'est quoi ta vidéo préférée parmi celles que tu as faites? Tu sais quoi? J'ai envie de te dire que mes vidéos, je les vois un peu comme un panier de fruits. Ou même, je sais pas, un frigo en fait. Tu prends ce que tu veux. Et un jour, ça peut être une pomme, une banane, une fraise. Je trouve qu'il y a différents goûts selon le pouvoir, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai du mal à choisir une seule vidéo. Si demain j'ai envie d'une banane, je vais te parler du héros qui a la super vitesse et que j'ai trouvé assez drôle. Mais peut-être que je pourrais te parler de celui qui a les rayons laser mais qui est aveugle. Alexis m'a dit, c'est mon perso préféré, tu vois. Donc lui, on va le revoir. Est-ce que les intentions du chef sont bonnes? Et si oui, quel est son but?
Et là, tu demandes du spoil, en fait. Tu veux que je te raconte la fin? C'est compliqué, en fait. Dans la playlist Histoire, t'as tous les indices. Je peux pas faire mieux. Je peux pas te... Non, non, pas de spoil. Je suis en train de lire toutes les questions avec un PC qui n'a pas de réseau et je suis sûr que je vais louper quelques commentaires. Donc, je pense que ce sera une bonne occasion de partir sur une partie 2 parce que j'ai répondu à des choses assez intéressantes, mais je pense que on peut encore creuser davantage. Pourquoi pas une FAQ au moment des 50 000 abonnés, j'aimerais bien. Dans un mois, si je suis assez productif. Je sais pas, j'espère. Mais déjà, merci à tous ceux qui ont joué le jeu, qui m'ont posé des questions vachement intéressantes. Je suis sûr que j'ai pas répondu à toutes les questions. D'ailleurs, c'est impossible. Mais si jamais vous êtes chaud d'une partie 2, vous me le dites. Peut-être à 777 likes, on fait une partie 2. Parce qu'il y a vraiment des questions que je trouve très intéressantes et que des fois j'aborde en live. Mais là, tout de suite, pour une première, c'était déjà vachement intéressant de le mettre en vidéo. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux et que je me dis, voilà, il nous faut des réponses et elles seront toujours visionnables. Les gars, si on se pose un long moment, je pense que je pourrais faire un épisode d'1 heure. Mais c'est pas le projet. Ou alors je lance vraiment ce podcast. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait super plaisir. Je sais pas, j'ai dit ça plusieurs fois dans la vidéo, je sais pas combien de fois je l'ai mis en tout cas, mais c'est le cas, c'est ce que je pense. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, du style pour la FAQ numéro 2, nanani, nanana, ce que tu veux. Et moi, là tout de suite, je vais aller rendre le studio parce qu'en fait, c'est pas un studio, je suis pas tout seul. Et pour le reste, j'ai envie de te dire, tu connais la suite. Abonne-toi, partage, like, active la cloche si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, hein, c'était Staz pour la première FAQ. Est-ce que je termine comme ça? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Je vais terminer comme ça, je crois.